Hey, salut, comment ça va? C'est Lucas, passeur de voix. J'espère que tu vas bien en tout cas. Et je te fais cette vidéo, c'est marrant parce que au moment où je lance la vidéo, juste avant de lancer la vidéo, il y a comme, ça peut m'arriver des fois, il y a un peu de trac. Si j'attends trop longtemps, c'est-à-dire que là, j'ai une inspiration, j'ai l'élan d'y aller, et à un moment donné, je vais attendre. J'attends. Ah oui, mais est-ce que je vais dire ça comme ça? Mais alors attends, c'est quoi que je finalement, c'est quoi que je voulais dire? Qu'est-ce que et puis c'est comme si d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient se figer à l'intérieur, quelque chose c'est comme si ça venait bloquer mon inspiration, bloquer mon intuition. C'est comme si mon mental, il venait couper d'un seul coup le flow qui était super présent, l'élan. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi dans la vie, parfois? Et je me suis vu là, j'étais en train de regarder dans la caméra pour voir si la lumière était bonne. Je regardais pour voir, je dis: «Alors comment est-ce qu'il y a un filtre? Est-ce que» alors que je fais jamais ça, je m'en fous et je fais play en général, je lance le truc, record et c'est parti. Et là, c'est c'est comme si je regardais les détails. Et heu et donc dans ce truc de détail, je me dis: «Ah hello!» Il y a mon petit, perfectionniste qui est en train de revenir. Et c'était drôle, je voyais mon petit perfectionniste revenir à la charge en train de me dire: «Oui, mais tu penses que là, tu es bien cadré? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt que tu, mettes un peu plus de lumière? Parce que peut-être que sinon on va peut-être voir qu'il te manque des cheveux». Et là, je me suis dit: «Non, il te manque des cheveux, en fait. Donc on de toute façon, ça, c'est pas grave. Il te manque des cheveux». Mais, j'avais toutes ces c'est pas ça le message que je suis venu, passer, en fait. C'est pas ça que je suis venu dire. Mais je me suis rendu compte à quel point dans mon système, je pouvais m il y avait comme une sorte de comme une sorte de quelqu'un qui vient prendre le dessus et qui vient d'un seul coup, heu, balayer l'élan qui était un élan, vraiment un élan joyeux, un élan de partage, un élan de créatif, un élan, d'inspiration, un élan où je me sens, porté par quelque chose. Et puis d'un seul coup, il y a un truc genre: «Oui, mais est-ce que ça va être assez intéressant? Est-ce que ça va être assez inspirant? Est-ce que ça» et là, d'un seul coup, il y a un truc qui vient se figer. Et comme si d'un coup, bah, je me diminue tout seul, en fait. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais c'est comme si on se diminue facilement tout seul et on va s'embourber dans les détails. On va s'embourber dans les des détails pour finalement pas faire le truc important, qu'on voulait faire au départ. Et hem et c'est marrant parce que, au départ, quand j'ai lancé ce live, je voulais parler de créativité parce qu'évidemment, c'est le thème du moment, c'est le thème de notre stage aussi qu'on va faire au mois de juillet, que je trouve super beau, super, puissant en fait, parce que c'est un thème, c'est comme si, je lisais une phrase d'une femme qui enfin elles sont 2 mais, je crois, Catherine Tarré qui a créé, l'école Traverse, qui est une école de créativité en fait, où on va s'inspirer et on va justement aller trouver des trucs pour développer sa créativité. Et je lisais une phrase et c'était la phrase c'était, «Qu'as-tu prévu de faire de ton» je la connais pas par cœur, donc je l'ai noté quelque part. «Qu'as-tu prévu de faire de ton unique, sauvage et précieuse existence?» Ah, j'ai trouvé ça beau, c'est puissant. «Qu'as-tu prévu de faire de ton unique, sauvage et précieuse existence?» Et là-dedans, il y a comme si c'est comme si elle résumait un petit peu toutes les facettes qu'on peut avoir en soi, mais qu'on va pas forcément, déployer. Heu et la créativité, c'est clairement une de ces facettes qu'on ne déploie peut-être pas. Il y en a peut-être plein qui rêvent secrètement de créer, je sais pas moi, un tableau, une toile, une chanson, peut-être, une cabane dans les bois avec ses enfants, construire leur propre maison, faire du pain ou se créer une vie sur mesure. Et que finalement, ils osent pas prendre le crayon, ils osent pas prendre le marteau pour construire leur cabane, ils osent pas se saisir de l'opportunité. Et du coup, ben, ils passent des fois un peu à côté, alors que, cette créativité, elle attend que vous. Elle attend que vous. C'est-à-dire vraiment, dans «Ose ta voix», c'est ce que j'essaie de mettre en place, c'est de créer un espace finalement, déjà pour cette créativité alors avant même que cette créativité, s'exprime, déjà que vous osiez amener un peu de qui vous êtes, amener cette créativité-là. Et parce que même si vous avez pas été, des fois dans des familles, c'est genre: «Ah oui, mais toi tu pas l'artiste, c'est ta sœur l'artiste» ou «Non, la créative, non, c'était plutôt ton frère. Ah, le grand-père était créatif. Oh, alors oui, lui, le cousin, mais c'est jamais toi». Voilà, donc c'est comme si, tu vois, les fées, elles sont passées sur tous les berceaux sauf le tien. Genre toi, tu as pas eu de bol, toi, ils sont passés les fées, elles sont: «Oh là non, 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 là je peux non. Là Nathalie, non. Là Emeline, non, 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 sur le berceau. Non, non, non. Là, non, là Mel, non. Là, oh Marine, non, on passera pas sur son berceau».
Erreur. Les fées, elles sont passées sur tous les berceaux. Tous les berceaux, absolument tous les berceaux. D'accord? C'est l'existence et l'environnement qui va s'en mêler, qui va faire que la créativité qu'on nous a donnée, l'artiste qui est en nous, on va le laisser s'évaporer, on va mettre des couches dessus, on va l'enfermer quelque part dans une petite boîte parce qu'on a l'impression que, ben, il n'a pas été valorisé, il n'a pas été soutenu, il n'a pas été, chouchouté, il n'a pas été rassuré, il n'a pas été sécurisé, il n'a pas été encouragé. Et heu et si je vous parle de ça, c'est parce que, je j'ai envie de créer cet espace-là. À chaque fois que je fais quelque chose, c'est comme si il y a une partie de moi qui me dit: «Comment est-ce qu'on peut faire de la place pour que ce qu'il y a de mieux chez chacun émerge? Comment est-ce qu'on peut créer un espace pour que ce qu'il y a, de mieux chez chacun se déploie et s'exprime?» C'est vraiment, j'ai toujours ça en fond, c'est comme ça, hein, c'est parce que je pense que je suis moi-même en train de créer l'espace en moi en permanence pour que me dire: «Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qui peut s'exprimer, chez moi?» On fait jamais en général, on fait quand même les choses toujours de manière un peu égoïste. On fait d'abord en général les choses pour soi, pour ce que ça peut nous amener, c'est-à-dire pour ce que ça va nous révéler chez nous et tant mieux si en plus ce mouvement-là peut inspirer d'autres personnes. Donc il y a vraiment ce mouvement, c'est important de sentir que la vie vous traverse, ensuite va traverser l'autre et vous revient. Donc en permanence, on peut se dire: «OK, j'ai créé un espace pour moi, je permets à l'autre d'ouvrir cet espace-là. Je vois que ça fonctionne chez l'autre, ça fonctionne chez moi. Il y a un truc comme ça, c'est un mouvement, c'est une sorte de co-création. On est interdépendants aussi, dans ces espaces-là. C'est pour ça aussi qu'on fait ces stages, parce qu'on est en groupe et qu'en groupe, on peut vraiment jouer avec cette co-création, jouer avec cette interdépendance, tout en étant complètement, soi-même. C'est vraiment, des moments vraiment, ouais, c'est des moments fous, quoi. Je ne sais pas si vous êtes dans le groupe Ostavois, si vous m'écoutez là et que vous êtes dans le groupe Ostavois. En ce moment, on a un défi qui s'appelle «Ose ton texte». Ose ton texte, c'est-à-dire écrire avec tes mots, dire avec tes mots ce qui se passe chez toi ou ce qui se passe chez le voisin si tu as envie. Mais il y a de beaux textes, il y a des textes de gens qui sont passés dans les stages. J'ai vu un texte passer sur la Renaissance, plusieurs textes sur la Renaissance qui était le thème du stage, d'avril et quand je vois les transformations, quand je vois les prises de conscience, quand je vois les voyages, quand je vois les liens qui se sont créés, heu entre ces gens et surtout les shifts dans les vies, c'est de passer de «Je ne vaux rien, je ne m'aime pas» à «Waouh, je vois qui je suis, je vois les belles choses qu'il y a en moi, je vois mon côté créatif, je vois mon côté, créateur». Je dirais, enfin, si je prends l'exemple, maintenant tout le monde connaît Marine, si vous êtes dans le groupe, juste le magnifique texte qu'elle a écrit en début de semaine sur cette renaissance qu'elle a vécue pendant un stage et c'était moi j'ai revécu le voyage. Effectivement, nous on a fait le voyage avec le groupe, avec Mathilde qui guidait ce voyage. Certains m'ont dit: «Oui, mais c'est presque une expérience d'après-mort». Je fais: «Non, c'est une expérience de renaissance». Mais, dans ce voyage de renaissance, on passe par des phases et surtout on revit sa naissance et on repasse par des phases et on se c'est comme si on redisait oui à la vie. On passe par des phases qui font qu'à un moment donné, on dit: «OK, de toute façon, j'y suis, je suis dans la vie. Mais est-ce que je peux redire oui à cette vie-là en quelque part, en nettoyant un petit peu, heu, tout ce qui nous a empêchés d'être exactement, le bel humain, la belle humaine que que tu es, en fait, d'office, d'entrée de jeu, au moment où tu arrives, c'est déjà là. Après la vie s'en mêle et des fois, il faut des années pour juste reconnecter avec cet espace-là où d'un seul coup, tu te dis: «Putain, mais c'est vrai que je suis beau. Mais c'est vrai que je suis belle. Mais c'est vrai que je suis créatif. C'est vrai que je suis créative. C'est vrai que je suis une artiste. C'est vrai que je suis un artiste». Et quand je dis créatif, artiste, ça peut être, juste pour, faire ton message de répondeur, tu peux être créatif, tu vois ce que je veux dire? Tu es pas obligé de passer sur The Voice pour être, créatif, hein, c'est pas ça, c'est tiens, je peux, construire une cabane avec mes gamins, je suis créatif. Tiens, je peux trouver une bonne idée dans ma boîte dans laquelle je bosse, je suis créatif. Je peux être face à mes élèves et d'un seul coup sortir un truc, spontané, créatif, qui va faire que ça va créer du lien dans l'espace, ça va créer du lien avec les élèves. D'un seul coup, je vais pouvoir leur apprendre des choses qui est ce que j'aimerais quand on est enseignant, c'est ce qu'on aime faire, transmettre et se dire: «Ah ça y est, il y a une connexion avec ces élèves». C'est pas genre on est, les uns contre les autres ou on est ensemble et hem et c'est vraiment, je suis très touché par ces retours, ces textes que j'entends, qui viennent quelque part comme des témoignages de ces espaces qu'on ouvre avec Mathilde et hem
Voilà, ça me touche et c'est pour ça que je veux reparler du stage de juillet où on va ouvrir une résidence créative quelque part pendant 6 jours pour aller connecter à justement, heu, tout ça. Connecter à ces espaces-là, connecter à comment c'était avant que la vie s'en mêle, en vous? Où est le créatif? Où est cette créativité en vous, avant que la vie s'en mêle? Et quand je dis la créativité, c'est créer la vie, une vie sur mesure, créer, une chanson sur mesure, créer son tableau sur mesure, créer ce qui va nous ressembler le plus au travers de 6 jours où on va aller explorer ensemble, avec à la fin, en plus, on va mettre en place un espace pour pouvoir le l'offrir aux autres. Donc c'est, à la fois flippant et à la fois, exaltant. Donc ça, c'est vraiment aussi un bel espace. Le lieu est magnifique. Je vais vous repasser un petit peu, là, rapidement une vidéo que j'avais faite que peut-être que tout le monde n'a pas vue, mais juste pour vous remettre dans l'ambiance et dans la joie que ça me procure de créer ce stage sur ce lieu qui est, très accueillant, très ressourçant. Donc, voilà. Si le cœur vous en dit, surtout, si l'élan et comme je vous ai dit au début, vous savez quand j'ai eu l'élan de faire quelque chose et tout de suite mon mental a dit: «Ouais, mais ça va pas être. Oui, mais peut-être que. Ouais, mais là, c'est pas le moment». Parce que là, en plus, là, j'ai pas, j'avais prévu un truc, même si ça me tente plus. Comment est-ce qu'on fait pour faire taire ces voix qui nous empêchent de suivre la voix qui nous donne le plus de joie, qui nous fait: «Ah yes, j'ai tellement envie de ça là, j'ai tellement envie d'aller à cet endroit-là, j'ai tellement envie de faire ça avec eux». Moi, ça m'arrive aussi de suivre cet élan, d'avoir toutes ces voix qui arrivent en mode: «Non, parce que machin, c'est pas le moment, c'est pas le truc, c'est pas le bidule». À un moment donné, je fais: «OK, là, il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose qui s'allume quand je vais dans cette direction-là, qui est très fort en moi, qui et c'est comme si je savais que je pouvais pas me tromper. C'est pas forcément toujours facile, mais je peux pas me tromper. C'est que si je vais à l'endroit où il y a cette joie, cet élan, cette sensation de où je suis poussé dans le dos, je sais que je vais trouver de la cohérence à cet endroit-là et c'est dans cette cohérence-là que, les choses se créent, qu'on crée une vie pour soi sur mesure. C'est vraiment dans ces espaces-là où on est vraiment en cohérence avec cet élan. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous partager. Heu, voilà et comme dit, Emeline, même si vous voyez pas les commentaires, heu, que de plus en plus elle fait sortir cet artiste qui est en elle, même si elle l'étouffe encore quelquefois. Ça vient, ça vient, ça arrive et petit à petit, elle baisse les armes parce que la vie a fait que, on s'est protégé ou on s'est contracté, on s'est refermé et comment on fait pour, pour réouvrir et pour laisser cet espace, se diffuser dans une forme de vulnérabilité parce que c'est pas toujours agréable ou confortable, mais quand on en tout cas, je le vois dans le gros post à voix, dès qu'il y a quelqu'un qui est en phase complètement avec ce qu'il est en train de vivre, avec sa vulnérabilité, qui vient se déposer, c'est comme si tout le monde venait s'aimanter à ça. C'est comme si cette authenticité, cette vulnérabilité, ça aimante les gens. Parce que les gens, ils voient dans ça quelque chose que eux recherchent aussi. Comme en miroir, c'est genre: «Waouh! Waouh, ça me touche. Waouh, waouh, mais comment elle fait elle? Waouh, mais c'est fou, comment». Voilà, comment alors évidemment, là, ça passe par la comparaison, mais c'est juste de se dire: «OK, on s'identifie beaucoup plus facilement à quelqu'un qui est dans sa vulnérabilité, dans son authenticité, qui vient se déposer simplement, qui baisse les armes justement et qui vient juste, un peu comme dire, j'aurais pu partir dans cette vidéo en faisant: «Ouais, c'est génial, on va faire un stage extraordinaire» et en fait, je me retrouvais dans l'espace où je me disais: «Pourquoi je suis en train de regarder si la caméra fonctionne, si j'ai pas un bouton sur la tête, si j'ai encore assez de cheveux?» alors que mon point de départ, il était juste d'avoir un élan, de dire quelque chose, d'avoir un message en fait, juste de dire ce que j'avais à déposer simplement, sans, savoir si, j'étais bien coiffé ou pas coiffé. On s'en fout. Donc voilà, c'était ça l'idée. Hem et j'ai envie parce que moi je me suis tellement fait plaisir à j'ai kiffé ce moment, quand j'étais justement sur le lieu où on va faire le stage et j'ai trouvé comment on faisait pour le passer en même temps. Donc du coup, je vais vous laisser avec, ce moment que moi que j'ai aimé en fait. J'étais dans la joie, dans le partage et c'est vraiment dans cet esprit-là que que je vous invite à ressentir si ça résonne pour vous
si ça si ça vous dit, en fait, simplement de nous rejoindre, Mathilde et moi, dans ce lieu, pour une résidence de 6 jours, ultra créative, heu, beau lieu, bonne bouffe, belle personne, 6 jours de c'est comme des vacances, en fait, mais c'est des vacances où on prend soin de soi, des vacances où on s'occupe de rien d'autre que juste kiffer sa life, kiffer sa vie et et quelque part se nettoyer de toutes ces croyances qui nous empêchent justement d'être créatifs, créatives. Voilà, parce que la créativité, ça se muscle, en fait. La créativité, c'est pas un truc tout le monde l'a, mais à un moment donné, ça demande de quand même de se dire: «OK, j'y vais là». J'y vais, moi je vois Mathilde, ma compagne, elle tous les jours elle dessine, tous les jours elle crée, tous les jours il y a pas un moment où elle est dessus tout le temps, quoi. Je vois comment ça évolue, comment ça progresse et il y a 5 ans, heu, même encore aujourd'hui, elle me dit: «Mais c'est fou comme la créativité en fait que je pensais pas du tout, on m'avait jamais dit que j'étais quelqu'un de créatif ou quelqu'un qui pouvait faire des choses comme ça». Voilà, aujourd'hui, elle fait des 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 logos vibratoires, elle fait des géométries sacrées vibratoires, elle fait des géométries personnalisées, elle fait des trucs tous les jours et à chaque fois, c'est de plus en plus fulgurant, de plus en plus connecté, de plus en plus rapide. Ça se muscle, en fait. C'est quelque chose qui se développe. Donc, là, on vous propose pendant 6 jours de venir justement muscler ça chez vous et puis comme ont vécu peut-être, Marine, Mireille et d'autres qui étaient là au stage, peut-être quelque part une renaissance, un shift, vers quelque chose de beaucoup plus, plus vous. Voilà. C'est le rêve, comme dit Mel. Évidemment que c'est le rêve. Alors je vous laisse avec ma vidéo que j'ai adoré faire et que je vous repasse là parce que moi je l'ai kiffé. C'est, un moment de créativité, un moment où je me laisse aller, de créativité et où à la fin je plonge presque nu, pour ceux qui pensaient que j'allais être complètement nu. Non, mais presque nu dans la piscine. Merci en tout cas d'être là, d'être présent et puis de suivre ça. Ah, me revoilà à l'endroit cette fois, au bord de la piscine. C'est là que vous serez du 23 au 29 juillet si vous venez au stage pour chanter, écrire des chansons et manger que des trucs bons. C'est une invitation, à venir vous déposer, à venir vous ressourcer dans un lieu qui fait du bien aux yeux, à l'âme et à l'artiste qui est en toi. Si tu as envie de venir alors, ne te prive surtout pas, viens, viens, rejoins-nous au bord de l'eau, au bord de... Laisse la vie couler en toi, laisse la vie te surprendre un peu. Viens réaliser tes rêves que t'as laissés en suspens sur l'étagère de ta chambre d'enfant. Ils sont là, tapis au fond de toi. Ils ne demandent qu'à sortir un peu. Alors si tu sens l'élan comme Hélène, viens, rejoins-nous. Viens faire des plongeons de toutes les façons. Tu pourras plonger en toi et aussi tu pourras plonger. Est-ce que tu vas plonger? Est-ce que tu vas plonger?
Attendez, petite pause, plongeons. On a juste le temps de regarder ça. Attention, 1, 2, 3, tu n'as plus le choix. C'est maintenant que tu sautes dans l'eau. Allez, 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 ah, elle est bonne. Oh, oh, oh. Si tu veux nous rejoindre, si tu veux nous rejoindre, alors c'est aussi simple que ça. Viens, 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 viens du 23 au 29 juillet. Viens te déshabiller avec ta voix et ton âme comme priorité. Est-ce que l'eau est chaude? Ça, oh, c'est le cœur qui est chaud, c'est le cœur qui est chaud, même si l'eau est froide, même si l'eau est froide. Alors, si tu n'as rien à faire et que tu sens l'élan de venir, rejoins-nous du 23 au 29 juillet pour te déshabiller avec ton âme et ta voix comme priorité. Oh oui, on t'attend. Encore un coup, je regarde juste derrière moi et qu'est-ce que je vois? Oh, on se croirait dans un clip de rappeur. Oh, c'est beau, il manque juste les chaînes en or qui brillent autour du cou. Et les Ferrari garés un peu partout. Mais nous, c'est un peu différent. On t'invite à venir l'espace d'un instant, quelques jours, pour te retrouver avec toi et quelques humains qui s'aiment, qui se soutiennent et se tiennent la main. Quelques humains qui s'aiment, se soutiennent et se tiennent la main. Oh, pour aller vers de meilleurs lendemains, vers de meilleurs lendemains. Car la vie, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, la vie en ce moment pour beaucoup est un peu compliquée. Alors, il s'agit de prendre les choses avec plus de légèreté. Oh, enfile ton nez rouge, enfile ton nez rouge et souris un peu, car les gens qui reçoivent ton sourire s'allument un peu plus chaque jour et souris à leur tour. Oh, soyons le nouveau virus de demain, avec des sourires plein la face et de l'amour plein les mains. Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que c'est contagieux? Oh oui, je crois que c'est contagieux un peu, plus que ça, plus que ça. Alors si tu m'écoutes, as-tu encore des doutes? As-tu encore des doutes? As-tu encore des doutes? Oh, moi je te dis, rejoins-nous juste ici, du 23 au 29 juillet, pour aller découvrir et te reconnecter à ta voix, à cet artiste qui est là juste au fond de toi, même si tu n'y crois pas encore, il est là quelque part. Il attend de se dépoussiérer un peu, d'ouvrir le cœur et les bras grands ouverts. Car tu sais qu'ici avec nous, on te voit, 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 je te vois. Est-ce que tu te vois comme je te vois? Comme un humain qui aime encore plus son prochain, qui s'aime un peu plus chaque jour, et qui est full of love, full of love. Je crois que tu as compris mon message. Alors, si tu sens l'envie de plage, de l'eau bleue, des sourires joyeux, rejoins-nous.
On écrira des chansons ensemble, on les chantera ensemble. Et on utilisera sa voix ensemble. Et les vraies paroles de cette chanson? Sur les bancs de l'école, je vois une fille qui colle son chewing-gum. Amusée, c'est Chloé. Dans la cour de récré, Chloé tisse en secret des liens visibles, invisibles aux yeux des grands petits sont ces liens. De mes mains à Chloé, des tours de passe-passe, passe de l'amour, des mots pliés, des liés d'amour dédiés à Chloé. Est-ce qu'on sera toujours deux, où la vie nous emmène? Ton regard dans mes yeux, dis-moi si j'ai le même. Est-ce qu'on sera toujours deux, à rire quand on est triste? Est-ce qu'on sera toujours deux? Dans la cour du lycée, scotché, collé contre Chloé, mâché son chewing-gum, de ma langue à sa langue, salivé. Sur les bancs de la fac, sac à main dans la main de Chloé, j'aime te regarder, buller ton chewing-gum, sur tes lèvres colorées. Sur les bancs de l'église, promesse de t'aimer si tu dis oui. Et colle ton chewing-gum sur le calice du curé. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on sera toujours deux, où la vie nous emmène? Ton regard dans mes yeux, dis-moi si j'ai le même. Est-ce qu'on sera toujours deux, à rire quand on est triste? Est-ce qu'on sera toujours deux? Oh, je te pose la question, est-ce qu'on sera toujours deux? Pour toutes nos maladresses, jouer au même jeu avec la même tendresse. Est-ce qu'on sera toujours deux? Est-ce qu'on sera toujours deux? Est-ce qu'on sera toujours deux? Si toi aussi tu as envie de sentir, de rencontrer l'artiste qui est en toi, qui avec sa voix, avec ses mots, peut parler de lui et partager à d'autres, alors sois le bienvenu, ici, dans ce lieu, du 23 au 29 juillet. Oh, et on pourra ensemble plonger, 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 oh, plonger. Plonger, plonger. Si tu veux plonger avec nous, alors je t'invite à venir. Oh, oh, oh. Alors t'es chaud, tu viens? Tu viens ou quoi? Comment je dois te le dire? Yay! Oh, ça fait du bien. Ouh, ça fait du bien. Ah, excellent. Écoute, je sais pas quoi dire d'autre, moi. Hein. Je veux dire, soit t'as envie, soit je veux plus rien faire pour toi, là. Hein. Je veux dire, convainc ton boss, convainc ta femme, convainc ton mari. Laisse les enfants chez la babysitter et rejoins-nous. Je t'embrasse. Surtout, prends ta crème solaire. Regarde ma face. Prends ta crème solaire, c'est tout ce que je dis, moi.